Alors, je me considère perso comme un adepte de la muscu, parce que je vais à la salle presque tous les jours. Lundi, j'ai presque été à la salle. Mardi, j'ai presque été à la salle. Mercredi, jeudi, vendredi. Presque été à la salle. Mais attends, parce que je suis super fier de t'annoncer que j'ai quand même réussi à brûler plus de 2000 calories samedi. Je te jure que c'est la dernière fois que je laisse mon brownie dans le four pendant que je fais une sieste. Et aujourd'hui, je vais aussi presque aller à la salle pour pouvoir te parler justement de l'art de la musculation. Aïe aïe aïe, si la procrastination est un sport olympique, j'y participerai pour sûr plus tard. Mais bon, refuser d'aller à la salle compte aussi comme un entraînement de résistance, non? On est tous passés par cette période vers 15-16 ans où on s'est dit mais je crois que monter diamant dans LoL et résoudre un Rubik's Cube en moins d'1 minute n'aide pas vraiment à choper des meufs. Il est clairement temps que je me trouve un autre hobby plus cool. Et c'est là que j'ai commencé à tryhard Dofus. Et c'est là que j'ai commencé à m'y mettre à la musculation. Je vois pas mal de frérots de nos jours qui vont à la salle en mode je vais impressionner de ouf toutes les filles qui s'entraînent avec mes muscles durement gagnés. Mais croyez-moi les gars, si les seules personnes qui complimentent votre physique à la salle sont des filles, ça veut juste dire que t'as encore du taf à faire. Du coup, pour t'aider à t'entraîner comme un boss, voici un guide rapide du nombre de reps que tu dois viser par série quand tu fais un exercice, en fonction de ton objectif. Moins 1 rep, CrossFit. 0 rep, powerlifting. Voici le meilleur exemple que j'ai pu trouver pour illustrer ça. Concentrez-vous bien, sinon vous allez le manquer. Je vous mets ici un autre angle pour ceux qui l'ont loupé. Je crois qu'elle pourrait gagner les championnats du monde rien qu'en sortant la barre si elle optimisait un peu plus sa technique. Une rep. Ego. 2 à 6 reps. La force. Donc attirer des filles. 6 à 12 reps. Les muscles, donc attirer les mecs. Et là peut-être que tu te demandes, mais simplement raconter. Et si sans faire exprès, j'ai fait une rep de plus à ma dernière série d'un exo. Je sors de la zone là du coup, non? Il se passe quoi dans ce cas-là? Dans ce cas-là, je suis désolé de t'annoncer que tu viens de pénétrer dans la zone la plus dangereuse pour les gym bros. La zone du cardio. Tous tes progrès de cette séance sont maintenant perdus à jamais. Autant de barrer de la salle directe pour minimiser tes pertes. Maintenant, peu importe des objectifs que tu veux atteindre à la salle, il existe quelques règles universelles que tous les gym bros doivent suivre pour maximiser les gains. La nutrition. La nutrition est l'un des 3 piliers du bodybuilding, avec le repos et évidemment l'entraînement soi-même. Mais perso, je commence à penser que je ne mange pas pour avoir des meilleurs perfs à la salle, mais je vais à la salle pour pouvoir bouffer plus. C'est peut-être pour ça que je suis en train de dire à tous mes potes que je suis en prise de masse depuis plus que 4 ans. Même si une bonne nutrition équilibrée avec les 3 macronutriments qui sont les protéines, les stéroïdes et une photo d'Arnold Schwarzenegger devrait suffire pour un bon apport journalier, les gym pros les plus dédiés prennent des suppléments extra pour booster leurs perfs, incluant mais ne se limitant pas à la whey, créatine, pré-workout, collagène, magnésium, zinc, calcium, potassium, poutre verte, glutamine, taurine, caféine, HMB, CLA, BCAA. Même mon grand-père serait jaloux de leur collection de pilules. Le repos. Quel temps d'aller à la salle. 10 mois avant une sieste d'1 heure. Plus sérieusement, le repos est un élément crucial pour les gains. Premièrement parce que, soyons honnêtes, on connaît tous le cycle d'un gym bro. Aller à la salle, gagner un peu de masse, se déchirer un muscle ou deux, perdre tous les muscles durement gagnés et recommencer. Essayons de ne pas speedrun tout ça. Deuxièmement, aller à la salle et faire tous ces exos pour brûler tes muscles comme un fou furieux, c'est en fait rien d'autre que de déchirer les muscles sur un plan microscopique pour qu'ils puissent ensuite se repousser mais en plus gros. Et si une bonne nutrition leur donne les briques de base pour cette reconstruction, du bon repos leur donne l'énergie qu'ils ont besoin pour faire ça. C'est pourquoi des bonnes nuits de sommeil d'au moins 8 heures et ne pas surentraîner des muscles c'est super important. Et c'est là qu'entrent en jeu les routines d'entraînement. L'idée générale est d'organiser des entraînements de sorte à entraîner des groupes musculaires différents lors des jours différents pour leur donner assez de temps pour se remettre entre chaque séance. Maintenant, il y a des tonnes de routines d'entraînement différents qui existent sur internet, mais une qui est solide pour les débutants, c'est le push-pull-legs, où tu entraînes tous tes muscles qui servent à pousser le jour 1, pec, triceps et épaules, tous tes muscles pour tirer le jour 2, dos et biceps, tous tes muscles du jambe le jour 3, quadriceps, ischio-jambier et mollet, un jour de repos, et ça recommence. Cette routine est simple, efficace et optimise les mouvements de la même catégorie dans la même séance, ce qui permet à des muscles de mieux profiter des stimulus similaires qui s'accumulent. Maintenant, je suis perso un homme très rigoureux et scientifique, pas étonnant que je suis en école d'ingé. Du coup, après avoir lu des tas de recherches sur cette routine, je l'ai modifié un tout petit peu pour mieux l'adapter à mes préférences personnelles. Ouais, ne focusez pas sur le mot MO ici. La confusion musculaire. Pour maximiser ton progrès en le moins de temps, l'une des meilleures techniques appelée la confusion musculaire consiste à souvent varier tes exos, nombre de reps par série et routine d'entraînement pour entre guillemets faire confondre des muscles, afin de les empêcher de trop s'adapter au même type / quantité de stimulation.
Et quelques façons d'implémenter cette technique de confusion musculaire peuvent être par exemple essayer d'implémenter 1 ou 2 nouveaux exos par séance que tu ne fais pas d'habitude, écouter des leçons sur les équations différentielles du second degré, ou simplement planifier de faire des jambes mais finir par entraîner les pecs à la place. Ça me rappelle d'ailleurs que j'ai plus fait de séances jambes depuis... cette dernière fois quand j'avais fait les jambes, mais ça va parce que j'ai récemment réintégré les squats dans ma routine d'entraînement en déplaçant mes bières à l'étage tout en bas de mon frigo. Le boost d'adrénaline. Toujours inviter 1 ou 2 jolies filles avec toi à la salle comme spotteuses pour un boost d'ego rapide. Ok, je sais que j'abuse un peu là, parce que ça c'est plutôt notre but final de cette aventure, n'est-ce pas les mecs? Du coup, prends plutôt avec toi 2 potes que tu peux pousser 3 fois ce qu'ils poussent pour obtenir le même boost d'ego. Crie et respire le plus fort que tu peux après chaque rep pour établir ta dominance. Si les gens ne peuvent pas clairement entendre chacune de les reps, ils n'existent simplement pas et tout ton workout c'est à leur cacher. Maintenant, il existe des gens qui ne considèrent pas le bodybuilding comme un sport extrême, parce qu'ils pensent que ce sport ne donne pas assez d'adrénaline ou ne te fait pas assez peur. Mais ces gens-là ne se sont clairement jamais regardés dans un miroir juste après une séance avec un gros pompe et penser à combien ils redeviendront petits 30 minutes après. Mais il faut que tu saches que quand t'entres dans une salle de muscu pour la première fois, tu vas vite capter que c'est en fait une vraie jungle et possède donc ses propres règles à respecter. Exactement, je parle bien des 3 lois de Newton sur le bodybuilding. 1. La loi de domination ou se faire dominer. La première loi nous dit que, comme dans un jeu en ligne où tous ceux plus mauvais que toi sont les noobs et tous ceux meilleurs que toi sont les tryhards, tous ceux plus petits que toi à la salle sont fainéants et tous ceux plus musclés sont sous stéroïdes. Mais après c'est aussi vrai que celui qui pousse le plus à la salle est toujours meilleur et correct. Genre, c'est vraiment y a pas débat. Pas comme dans le foot où tout le monde ne sait toujours pas qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo. Genre, comment tu compares les deux? Toi t'as marqué plus de buts cette année, mais toi l'année dernière. Toi t'es meilleur en 1v1, mais toi en teamplay. Désolé, je m'y connais vraiment pas trop en foot, donc je peux pas parler trop sur ça. Mais il est trivial que si à la salle, moi je bench 120 kg et toi 130, alors y a pas photo que c'est toi le plus balèze. Touche pas à ma copine, hein. S'il te plaît. 2. La loi du t-shirt qui rétrécit. La deuxième loi de Newton musclé nous dit que la quantité de tissu que porte un gym bro suit une fonction en x carré. Très haute densité au départ quand tu commences juste la salle, décroît rapidement quand tu gagnes un peu de muscle jusqu'au point où tu préfères juste t'entraîner torse nu, puis recommencer à monter quand tu deviens un vrai boss de la salle pour cacher ton niveau de puissance. 3. La loi d'inversion taille-masse. Cette troisième loi nous dit que le temps qui va te prendre pour atteindre le physique de tes rêves est inversement proportionnel à ta taille. Dédicace à tous mes frérots moins qu'1m80, c'est une compensation bien méritée pour nous. Si tu veux être musclé plus rapidement que ton pote qui a commencé à la salle en même temps que toi, tu ne dois pas manger plus sainement, non plus t'entraîner plus rapide ou dormir plus longtemps. Tout ce que tu dois faire est d'être petit. Mais au-dessus de ces 3 lois fondamentales de la muscu se trouve une vérité universelle qui reste aussi constante et immuable que la vitesse de la lumière. Le jour où tu vas commencer à soulever des poids est le jour à partir duquel tu te sentiras pour toujours trop petit. Car vous ne serez jamais aussi gros que votre pompe juste après une séance. Du coup au final, je suppose que vous pouvez aussi juste apprendre Photoshop